Bonjour à tous, c'est Jojol, youtubeur high-tech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve en Bretagne, il fait super beau comme vous pouvez le remarquer. Et aujourd'hui on va faire quelque chose d'assez sympathique, on va aller visiter des usines dans le domaine agroalimentaire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a énormément de machines, pas mal de robots assez sympathiques et pas mal de choses qu'on n'a pas la possibilité de voir. On est chez Sil et qu'est-ce qu'ils font chez Sil? Ils font de la soupe, du jus de fruits, du lait et encore plein d'autres choses. On va découvrir tout ça tout en regardant bien sûr les jolis robots. Allez, c'est parti! C'est interdit de prendre des photos ou des vidéos, mais nous on a le droit. Waouh! C'est ici où ils font leur soupe. Eh, c'est énorme! Vous voyez là, il y a les légumes qui sont déjà bien coupés. Après ça va rentrer dans une cuve et c'est ici qu'ils vont faire tout simplement la préparation de la soupe. Ah ouais, pas mal de parties informatiques. Là, c'est les serveurs, je suppose, qui contrôlent toutes les machines. C'est tous les process, les supervisions, automatisme, tout ce qui sert à gérer toutes les recettes. Et il faut savoir, il y a plusieurs préparations en même temps, quoi. Tout se fait sur écran, il n'y a pratiquement plus aucun bouton. Derrière moi, c'est la machine qui fait le conditionnement des jus de fruits. Les emballages sont pris par la machine. Il y a un mandrin qui tourne, qui va sur chaque poste. Le premier poste vient souder le fond, le dernier vient refermer pour que ça soit étanche complètement. Et après, il est descendu par des vérins. La brique à l'avance, il y a des UV qui permettent de stériliser la brique et on conditionne la quantité de produit qu'on a besoin. Le jus de fruits rentre dans la brique et en sortie, on vient faire l'inverse, on vient fermer la brique pour qu'elle soit étanche. Dans le passé, comment ça se passait en fait sans cette machine? Le principe n'a pas changé depuis des années, le principe a toujours été la même façon. Par contre, c'est les cadences qui ont changé. Regardez-moi ça comme c'est impressionnant. La quantité de briques, il y a tout qui est automatisé. On a l'impression que c'est des petits trains qui circulent à droite à gauche. C'est vraiment abusé, je pensais pas que ça va se passer comme ça. Je travaille dans une usine qui est très récente, du coup tout est automatisé, tout est contrôlé par ordinateur. Il y a un effet waouh, une ligne qui fait plus de 150 mètres de long, des machines avec une vingtaine de bras robotisés d'un coup. C'est vraiment, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'imaginais un peu le côté programmation qu'il pouvait y avoir derrière et donc ça m'a vraiment plu de voir cet aspect-là. Là on voit il y a énormément de tapis roulants. On pourrait se poser la question dans le passé, comment était cette salle? Quand l'usine a été créée, il y a quelques dizaines d'années, il y avait beaucoup moins de machines. Quand je parle avec les salariés qui sont là depuis 30-40 ans dans l'entreprise, ce qu'ils ont vu passer quand même le changement et l'évolution et tout, ça doit être vraiment impressionnant. Elle est énorme, ouais, elle est énorme. Dans les années passées, il y avait 3 ou 4 conducteurs par ligne, maintenant il n'y en a plus qu'un. Et le robot est au service de l'homme, c'est pas l'inverse. Alors c'est quoi cette grosse télécommande? J'ai jamais vu ça. C'est un peu comme une console de jeu. Cette télécommande permet de manipuler les robots. Ça veut dire que là, si je veux, je peux m'amuser avec le robot. Voilà, je suffit que je mette. Je peux. On peut essayer. C'est vrai? Ouais. Tu vois ce que tu as fait? Ah, j'ai monté en haut. Tu as monté en haut, tu as touché le truc. J'ai failli casser le truc, non! Voilà. Donc là, on arrive au bout de la ligne de conditionnement. D'avant, on avait beaucoup de travail manuel avec des gens qui avaient des palettes à faire à la main. Depuis, on a robotisé pratiquement toutes nos lignes de palettisation. La robotisation n'a pas tué l'emploi. Au contraire, elle a développé des emplois autres, de surveillance, de conduite, de pilotage. Et le robot, lui, permet de soulager les travaux pénibles. Quand tout est emballé, les palettes vont directement arriver dans cette grande pièce. Un robot qui prend tout simplement les palettes et les range directement. Il y a une sorte de petit ascenseur et on va justement monter tout en haut et voir un petit peu comment ça se passe. Salut! J'ai fait un bac MAI, mécanique et automatisme industriel. Et après, j'ai fait un BTS du coup par la suite. Dans le même domaine du coup. Dans le même domaine, mais du coup en alternance. Comment ça s'est passé concrètement? En gros, 15 jours en entreprise, 15 jours en école. Tu fais quoi exactement ici? Alors je peux faire aussi bien de l'automatisme, comme je peux faire de la réparation de vannes, je peux faire de la mécanique comme de l'automatisme. On en apprend tous les jours. L'automatisme, ça évolue tellement que
faut se former. Est-ce que tu penses qu'un jeune passionné par l'high-tech pourrait faire justement ton métier? Est-ce que ça lui plairait? Oui, ça lui plairait. Il y a de la recherche, il y a La de la programmation. Après, il faut retranscrire ça sur un écran, par exemple. Il y a toujours une perspective d'évolution. Il faut se mettre à jour, savoir comment marche la machine et tout, donc on s'embête pas. Est-ce que l'high-tech, c'est quelque chose qui te plaît, que tu retrouves justement dans le métier que tu fais? Ouais, parce que le management des productions, c'est le management de l'homme, mais aussi de la machine. Donc moi, c'est ce qui me plaisait aussi, de travailler un peu avec tout ce qui est automatisme. J'aime bien essayer de nouvelles technologies. Là, d'ailleurs, demain, on va à un salon qui est à Rennes, le CFIA. Je sais pas si tu as entendu parler. Non. On va retrouver toutes les nouvelles technologies, donc ça va être sur toutes les entreprises d'Europe. Donc ça me donne des idées, moi, pour mon entreprise, qu'est-ce qu'on peut appliquer. Je suis avec Antoine, également un apprenti. Ouais, c'est ça, à Brocéliande. Et là, tu fais concrètement quoi exactement là-bas? Je suis pas mal associé sur la production, recherche et développement. J'essaie de nouvelles recettes ou je fais pas mal d'optimisation au niveau des cuissons. En ce moment, nos cellules de cuisson sont juste des grands fours à vapeur avec juste une porte et des thermomètres pour réguler. Et mon travail, par exemple, à ce niveau-là, ça va être de toutes les automatiser pour les contrôler à partir d'un seul moniteur de supervision, un seul PC. Là, on se retrouve chez Monique Ranou, spécialiste des jambons, et comme vous pouvez voir, l'hygiène ici, c'est super important. Et là, ce que je vous propose, c'est qu'on aille visiter les principaux robots de la chaîne de production. Allez, c'est parti! Sur la journée, on peut avoir stocké jusqu'à 12 à 13 000 jambons. Ah ouais? Alors là, ce que vous voyez là, c'est un robot qui va prendre le jambon qui est sous plastique alimentaire, où il y a des épices et tout. Et justement, ça va monter et on va aller directement dans l'endroit où va être cuit, hop là, le jambon. Ça facilite beaucoup la tâche parce que c'est vraiment multifonction. En gros, là, ce que vous voyez en haut, c'est l'endroit où va être chauffé le jambon. Et il va être ensuite, quand le jambon est cuit, il va être directement refroidi avec de l'eau glacée. Ça permet aussi de faciliter le découpage pour les tranches. Tout est contrôlé justement là-dedans, qui a un logiciel où on a toutes les informations sur la cuisson, sur la température. Et je suppose que ce genre de machine facilite quand même sacrément la tâche par rapport à avant. Oui, essentiellement, on élimine toutes les tâches répétitives, lourdes de manutention qu'on pouvait avoir auparavant pour nous concentrer sur tous les travaux de contrôle, de traçabilité sur le produit. Après que le jambon soit découpé, également emballé, on a cette machine avec plusieurs caméras qui permet à la fois de savoir si l'emballage est bien fermé et également de bien vérifier l'étiquette. Et après, on a, attention, des robots avec système de ventouse qui va prendre le paquet et qui va les mettre dans un carton. C'est impressionnant de voir ça parce qu'avant, c'était des hommes qui géraient tout ça et maintenant tout se fait automatiquement grâce à des robots. On a un petit capteur qui permet tout simplement de flasher l'arrière de chaque carton. Il y a un petit QR code qui permet d'indiquer où va aller le carton de chez quel client. Ici, on a un système avec un objectif qui va faire une photo de la palette pour vérifier s'il y a bien les QR codes sur tous les cartons. Et si c'est pas le cas, il y a un petit message ici sur un écran tactile et comme ça il y aura une personne qui va venir, il va appuyer, il va faire l'impression et après on va le fixer directement sur le carton qui va être envoyé ici pour protéger justement les cartons. Et puis pour finir, quand tout est bien emballé, ça va aller directement dans un entrepôt et après l'entrepôt, ça va aller directement chez le client. Comme vous avez pu le voir, il y a pas mal de technologies, pas mal de robots dans les usines agroalimentaires qui, en plus d'avoir permis de développer la production, a créé des nouveaux emplois. Justement, si ça vous intéresse de connaître les métiers et les formations possibles, il y aura toutes les informations dans la description. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. En tout cas, moi, franchement, j'ai kiffé. C'était une super belle expérience.